Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à cette présentation de la plateforme Ikagai, qui va vous être présentée donc dans le cadre de Résonance, le forum de l'innovation en formation et en orientation professionnelle. Je suis Isabelle Desmarais, chef de projet professionnalisation au C2RP et j'ai le plaisir d'accueillir pour cette présentation Gladys Lejal, qui est chef de projet au campus des métiers et des qualifications Tourisme Innovation, qui est des Hauts-de-France. Aurélie Renaud, qui est chef de projet pour les éditions BPI, et Lorana Gardet, qui est responsable partenaire éducation chez OSCO. Et donc, je vais laisser la parole à Gladys pour commencer cette présentation. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Gladys Lejal, donc responsable du projet e-campus HRT France, donc HRT pour hôtellerie, restauration, tourisme, qui consiste à développer donc une plateforme en ligne intitulée Ikigai. Et voilà, dont on va vous parler aujourd'hui. Et je suis aussi, donc, je fais partie en fait de l'équipe du campus des métiers et des qualifications qui est basé au Touquet, qui est un réseau d'acteurs de la relation école-entreprise et un réseau d'établissements de formation, donc du CAP au Bac+3. On travaille aussi avec les universités pour promouvoir donc la filière hôtellerie-restauration-tourisme. Et également pour mettre en valeur les projets innovants donc pour les professionnels, pour les apprenants et pour les équipes pédagogiques. Voilà. Et je suis en compagnie de Lorana et d'Aurélie donc pour vous parler aujourd'hui donc de ce projet innovant de plateforme Ikigai. Voilà. Donc Aurélie et Lorana, je vous laisse aussi vous présenter. Bonjour à tous, donc je suis Aurélie, je suis la responsable chargée de projet Ikigai pour les éditions BPI et donc j'accompagne Gladys et Lorana sur toute la partie éditoriale, contenu pédagogique délivré au sein de la plateforme et donc on aura lieu de reparler de toute cette intégration un petit peu plus tard dans le webinaire. Lorana. Merci, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Lorana et je suis responsable relations partenaire éducation pour OSCO et puis chargée de projet Ikigai au sein de notre entreprise également. OSCO, c'est tout le volet employabilité de la plateforme Ikigai et nous, on a vocation à donner des plateformes emploi à chacun des établissements qui sont concernés par l'intégration dans le projet Ikigai. Et puis, bon, de même, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, plus en détail. Merci. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions en direct. On fera un temps d'échange spécifique questions-réponses à la fin du webinaire, selon les retours qu'on aura aussi de cette intervention en direct. Voilà, donc pour revenir au projet, Ikigai, donc c'est une plateforme sur laquelle nous travaillons, qui est une plateforme expérimentale pour le moment, un projet expérimental financé dans le cadre de l'appel à projet DEFINUM, donc Dispositif France Formation Innovante Numérique, qui consiste en fait à accompagner la transformation et la digitalisation justement des formations. Voilà, donc c'est un projet en fait qui intègre notamment le plan France Relance et qui est porté par le ministère du Travail. Voilà. Et dans le cadre de l'appel à projet DEFINUM, le projet e-campus HRT France, lui, est porté par le GIP Foraval de l'Académie d'Amiens. Et donc, vous voyez toute une série là de logos sur cette présentation. En fait, c'est l'ensemble des membres de consortium qui, on travaille vraiment en équipe. On a combiné un ensemble d'expertises donc pour proposer cette plateforme. Voilà, donc vous allez avoir plus en détail, notamment la partie consacrée à la formation avec l'édition BPI et à l'emploi avec OSCO. Mais on est aussi en interacadémie sur ce projet qui est piloté donc par le campus Tourisme Innovation des Hauts-de-France basé au Touquet, mais également avec le campus Tourisme International Hôtellerie, donc basé en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc on est vraiment en copilotage sur ce projet, c'est-à-dire que la plateforme pour le moment est testée dans les établissements qui font partie de ces deux campus. Et puis on a sur ce projet, bien sûr, dans le cadre du DEFINUM, une ambition aussi nationale de déploiement national sur l'année 2024. Voilà. Donc on aura l'occasion de vous présenter aussi les différents objectifs de ce déploiement
un peu plus tard. Mais voilà, pour le moment, c'est vraiment expérimenté sur ces 2 régions académiques et on est en lien donc avec des acteurs aussi qui font partie du consortium, des partenaires privés, donc Édition BPI, OSCO, Voodoo, qui est une plateforme communauté qu'on vous présentera aussi, et Guest Online, qui est un logiciel de réservation en restauration et qui fait partie aussi des partenaires qui justement mettent en avant les compétences du digital, parce que c'est bien aussi le but de ce projet, c'est de montrer comment le digital a une valeur ajoutée pour nos métiers, mais aussi pour l'enseignement. Voilà, et comment est-ce qu'on accompagne aussi la montée en compétences des apprenants justement pour leur permettre voilà, d'appréhender au mieux leur futur métier, mais aussi de s'adapter à ces nouveaux enjeux et de se former autour du numérique dans notre filière, hein, toujours de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Donc, on va vous proposer déjà dans un premier temps de vous montrer une petite vidéo introductive qui en fait présente le projet et ses 3 ambitions. C'est-à-dire en fait, Ikigai, c'est une réunion de 3 espaces principaux, un espace formation, un espace emploi et un espace réseau. L'objectif d'Ikigai, c'est vraiment d'accélérer le projet professionnel des apprenants et d'accompagner leur montée en compétences, comme je le disais. Et donc, on va vous montrer une vidéo qui s'adresse justement aux jeunes de la voie professionnelle pour justement vous illustrer au mieux ce qu'est ce projet, vous permettre de mieux comprendre ces différentes ambitions. Voilà, donc je vous laisse nous partager du coup cette vidéo. Voilà, vous l'avez à l'écran. Ikigai, c'est la nouvelle plateforme innovante de formation sur laquelle tu as la possibilité de te former en ligne et d'accéder à un espace communautaire et un espace dédié au recrutement dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Tu es en formation? Ikigai va t'aider à booster tes compétences grâce à des contenus de formation à suivre en présentiel ou en distanciel, interagir avec une communauté de professionnels et d'autres apprenants et avoir accès à des offres d'emploi exclusives liées à tes compétences. Avec Ikigai, découvre toute l'année de nouveaux modules de formation construits avec le réseau enseignant et professionnel des campus, accède à de nouvelles fonctionnalités innovantes pour valoriser ton parcours professionnel et permettre ta montée en compétences. Alors, prêt à accélérer ton projet pro ? Merci pour la vidéo. Donc, on va vous repartager à nouveau la suite de la présentation. Merci. Voilà, donc pour vous l'aurez compris, hein, donc cette plateforme, c'est la réunion de 3 espaces. Un espace formation, où en fait, les jeunes de la voie pro accèdent à des contenus innovants liés à leur parcours de formation, liés à leur formation, qui sont adaptés justement en format digital de façon à ce que les apprenants puissent suivre en fait ces cours à la fois justement en temps de cours, puisque ces contenus peuvent être partagés par l'enseignant, mais aussi depuis chez eux à distance. Voilà. L'idée, c'est vraiment que ce soit un outil de progression facile d'accès tout simplement et lié justement à leur formation. Donc voilà, ce sont des contenus vraiment liés au référentiel, mais colorés, hein, colorés aux transitions du secteur, donc notamment, hein, pour vous donner des exemples, on a des contenus par exemple qui permettent de former, j'en parlais tout à l'heure, à l'utilisation d'un logiciel de réservation, voilà, en posture professionnelle. Sur le digital, on a des contenus sur lesquels on est en train de travailler sur par exemple l'alimentation durable, voilà, et la digitalisation également de la relation client au sens large, pour aussi montrer comment le numérique quel est son rôle et sa valeur ajoutée justement dans les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. On a un espace également emploi. Alors, il faut voir vraiment, non pas voilà, on va dire, c'est vraiment des espaces associés. Voilà, formation, emploi, réseau. Donc, sur l'emploi, en fait, les jeunes qui sont sur Ikigai peuvent aussi créer leur CV professionnel, accéder à des offres d'emploi qui sont liées à leurs compétences, voilà, et liées aussi aux formations qu'ils auront suivies. Ensuite, vous avez un espace réseau. Donc là, l'objectif, c'est justement que les apprenants puissent échanger en direct avec des professionnels, que les enseignants puissent aussi se constituer en groupe projet
pour échanger sur des nouveaux modules liés à leur référentiel. Parce que l'objectif, en fait, c'est d'alimenter au fur et à mesure cette plateforme. Voilà, ça reste un projet en cours de construction, mais qui est aussi voilà, qui s'alimente grâce à la co-construction justement entre les enseignants, mais aussi avec le réseau professionnel pour mettre à jour au fur et à mesure ces contenus qui soient liés en phase justement avec les besoins métiers. Voilà. Donc pour la partie, voilà, on vous détaillera avec Aurélie et Laurana, hein, bien sûr, dans un second temps. Pour la partie comment retrouver Ikigai, justement, la partie accès, pour le moment, c'est une plateforme en fait qui s'adresse à la formation initiale. Voilà, donc les lycées partenaires professionnels des campus en région Hauts-de-France et PACA sur la filière hôtellerie-restauration-tourisme accèdent à ces contenus depuis leur environnement numérique de travail, donc depuis leur ENT, c'est-à-dire qu'Ikigai est une application, en fait, ils ont déjà leurs accès, leurs identifiants ENT, ils se connectent à leur ENT, ils accèdent à Ikigai directement sans avoir à recréer un compte, justement. Voilà, donc c'est très facile d'accès en fait depuis les ENT. Et sur Ikigai, ils ont accès à leur banque de contenu de formation et ils accèdent directement également à ce fameux espace emploi et espace réseau. Voilà, donc l'objectif, c'était vraiment de constituer justement un environnement de travail numérique qui soit intuitif mais aussi ludique. Avec quelques contenus déjà qui sont mis à disposition dans le cadre notamment de notre partenariat avec BPI Édition qui vous détaillera justement ce type de contenu. Et puis voilà, c'est un outil qui peut être utilisé via l'application ENT, hein, donc sur un téléphone ou voilà, sur son ordinateur, ça, il n'y a aucun problème, pour que l'enseignant et l'apprenant puissent voilà, utiliser tous les deux, voilà, ces deux, en tout cas c'est proposé pour ces deux publics cibles, enseignants et apprenants, sur leur espace numérique de travail. Et puis, voilà, tout au long de l'année, en fait, on va vous présenter en fait toutes les fonctionnalités qu'on intégrera sur cette plateforme. Pour le moment, voilà, on est sur quelques contenus. Et l'idée, c'était aussi de voir selon vos besoins, hein, en fonction de votre organisme aussi, et votre public cible, pour qu'on puisse aussi, au fur et à mesure, imaginer de nouvelles ouvertures de cette plateforme. Hein. Ça reste encore une fois un projet qui se construit dans le temps. Voilà, donc dans le cadre de l'appel à projet d'Effinum, hein, pour le moment, donc c'est sur 3 ans qu'on expérimente. Et l'objectif, c'est aussi de pérenniser ce projet, bien sûr, après les 3 ans. Donc, je vous propose d'aller plus en détail maintenant sur les fonctionnalités et puis ces 3 espaces formation, emploi, réseau permis via justement la connexion à Ikigai pour le moment depuis l'ENT. Merci Gladys. Alors, juste pour revenir un petit peu sur le partenaire que je représente aujourd'hui, OSCO, nous, on est le leader de la distribution d'offres d'emploi dans le secteur HRT dans le monde. Et puis, ça, c'est la première division. La seconde division vise à offrir aux établissements avec lesquels on travaille dans l'éducation des centres, des plateformes emploi digitales. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est rentré dans le partenariat et dans le projet Ikigai. Donc, nous, on a en fait poussé un peu plus loin. On a travaillé conjointement avec les éditions BPI, puisque dans notre produit originel, on proposait un CV numérique à chacun des membres en fait appartenant aux établissements d'éducation. Et en fait, grâce au projet Ikigai, on a poussé un peu plus loin et maintenant le CV numérique peut être enrichi par en fait la formation, les modules de formation que suivent les apprenants sur la plateforme learning, enfin apprentissage d'Ikigai. Ces compétences, ce CV numérique va donner accès à des offres d'emploi qui vont être en adéquation avec le profil de l'apprenant et les compétences qu'il a mis en avant dans son CV numérique. De même, les établissements vont avoir accès à un espace privé où ils vont pouvoir relayer des offres d'emploi privées envoyées par leurs partenaires au niveau des entreprises directement sur leur espace privé pour leurs apprenants, avec 3 niveaux. Un niveau national où une société qui est nationalement présente pour envoyer une offre d'emploi privée à tout le réseau Ikigai d'un coup. Un niveau régional où des partenaires régionaux comme l'UMI par exemple pourront envoyer d'un coup une offre d'emploi à plusieurs établissements dans la même région, et puis un niveau très local où chaque établissement pourra relayer les offres d'emploi privées de ses propres partenaires.
De plus, les apprenants auront accès par une porte un peu sur le côté à toutes les offres d'emploi du réseau OSCO. Il y en a plus de 25 000 par mois à l'heure actuelle dans le monde entier, puisqu'on voulait aussi donner une dimension internationale à nos talents pour qu'ils puissent avoir encore plus d'expérience. Dans un point de vue administration des plateformes emploi, la main sera donnée aux établissements qui devront nommer ou qui pourront nommer, s'ils le souhaitent, des administrateurs de la plateforme qui pourront du coup agrandir leur réseau et le réseau de l'établissement en prenant contact directement avec des entreprises qui sont référencées sur la plateforme du partenaire OSCO. À l'heure actuelle, il y en a plus de 1000. Et puis, de même, les candidats, les apprenants pourront également faire des candidatures spontanées via cet annuaire des entreprises. Voilà. Je te laisse la parole, Alice, à moins que vous ayez des questions, n'hésitez pas, si jamais. Oui, n'hésitez pas à poser vos questions si ça concerne spécifiquement cet espace emploi OSCO, donc intégré à l'écosystème Ikigai. Vous pouvez poser vos questions et puis on y reviendra à la fin de la présentation. Voilà. Je propose à Aurélie également de présenter justement la partie plutôt formation pour les enseignants et les élèves pour l'instant, donc de la formation initiale qui y ont accès. Merci Gladys. Donc oui, aujourd'hui, BPI au sein de ce projet-là met à disposition tout son contenu. Le contenu des éditions BPI, c'est plus de 50 ans de connaissances et de savoir. Nous sommes spécialisés dans les ouvrages de formation en hôtellerie-restauration. Et donc, au sein de ce projet, on déverse technologiquement et techniquement tout ce contenu qu'on a retravaillé bien évidemment, puisqu'on part initialement du livre papier, qui est notre premier métier, pour en faire un contenu pédagogique hybride avec cette possibilité de travailler en distanciel ou en présentiel. Donc, tout ce contenu a été déversé au sein d'un LMS et nous avons apporté différentes couches de technologie à ces cours-là, qui sont bien évidemment tous liés dans un premier temps à des programmes liés à des référentiels éducation nationale. Donc, pour le moment, par exemple, on est très axé sur les bacs pro, seconde métier, cuisine et CSR. On développera bien évidemment d'autres formations avec le temps. On a encore 3 ans, comme Gladys le répétait, on est encore dans de l'expérimentation. Et donc, toute cette technologie qu'on a rajoutée sur nos contenus, on l'a vraiment travaillé avec la vision la plus accessible possible. On a une technologie qui est propre, qui est complètement inhérente aux éditions BPI, qui est la Box 10. Box 10, c'est un programme qui a été mis en place par notre partenaire Easy et des chercheurs du CNRS pour apporter de l'accessibilité au public 10. Donc, vous allez avoir énormément de technologies au sein du contenu qui va permettre de donner accès à un public beaucoup plus large qui finalement se serait peut-être désintéressé de ces métiers-là puisque le contenu papier ne faisait pas l'affaire à une certaine époque. La deuxième technologie derrière tout ça, c'est ce que Laurana vous expliquait un petit peu. On a travaillé de concert avec OSCO justement pour pouvoir faire matcher les compétences liées à des référentiels éducation nationale, très scolaires, ce qui est imposé pour pouvoir passer des diplômes, au monde de l'entreprise, parce qu'on s'est rendu compte que souvent, c'est des mondes qui communiquaient pas forcément de façon très facile. C'est pas très aisé de dire qu'un élève, à la fin de sa formation, a pu appréhender telle et telle pratique, a pu maîtriser tel et tel outil. Donc aujourd'hui, nous, on a essayé de faire matcher les compétences éducation nationale, liées à des référentiels, aux compétences du monde de l'emploi. Le monde de l'emploi, il est plutôt régi par ce qu'on appellera le référentiel ESCO. Et donc, on a développé quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire que chaque élève qui va pouvoir appréhender toute la partie learning de la plateforme va pouvoir avoir un report, va pouvoir se resituer au niveau du monde professionnel et va, à un moment donné, pouvoir se situer dans le monde professionnel. Parce que c'est très frustrant pour un jeune de 16 ans de savoir que prétendre un CV qui va être vide pour un premier stage, on connaît les difficultés, donc on s'est dit, voilà, à un moment donné, il va falloir pousser l'engagement de l'élève un petit peu plus loin pour qu'il arrive à trouver ses premiers stages de par lui-même, trouver ses futurs emplois. Et donc, la technologie derrière tout ça, c'est OSCO et BPI qui l'avons mise en place sur cette plateforme, qui fait que chaque fois qu'un élève va pouvoir valider
parcourir ses cours, eh bien, il aura la possibilité de le valoriser sur son CV. Et c'est vraiment cette partie qui était la plus importante pour nous, la valorisation de l'apprentissage dans le monde professionnel. On a fait aussi d'autres développements technologiques, hein, bien évidemment, mais si on commence à rentrer dans ce type de discours, ça pourrait être vite barbant pour tout le monde. En tout cas, voilà, les grands résumés de l'innovation au sein de cette plateforme, c'est l'accessibilité à des publics en difficulté et la valorisation de la future carrière professionnelle par le contenu pédagogique déversé au sein du LMS. Je pense Merci. Merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas encore à poser vos questions. Hein, mais voilà, l'intérêt, c'était vraiment, encore une fois, de combiner les expertises, notamment BPI OSCO, hein, je vous l'aurais compris, sur la partie emploi et formation, pour pouvoir justement avoir ce matching de compétences intéressant et aussi cibler justement les besoins métiers. Et derrière, mieux communiquer auprès des recruteurs, justement, les personnes compétentes du réseau, les talents du réseau, via Ikigai, pouvant justement prétendre aux demandes, aux emplois justement partagés par les recruteurs sur l'espace emploi Ikigai sur OSCO. Voilà. Et puis pour revenir juste au niveau du LMS, en fait, pour ceux qui connaissent pas vraiment ou savent pas ce qu'est un LMS, c'était mon cas il y a pas très longtemps. Voilà, donc c'est un Learning Management System. En fait, c'est un système c'est juste pour alors pour le définir un peu compliqué, mais en fait c'est simplement de dire que les enseignants ont la capacité justement via cet outil de charger leur contenu, de gérer leur contenu. En fait c'est comme un principe de Moodle. On s'est basé sur un Moodle. Hein. Donc nous l'idée de l'innovation pédagogique dans ce projet, c'était de partir de l'existant et de se dire voilà les enseignants pour la plupart, en tout cas, savent ce qu'est un ENT et savent utiliser un Moodle. Et donc, pourquoi pas justement partir d'une connexion déjà existante sur un ENT, d'outils déjà existants, pour justement donner accès à cette application Ikigai, qui, je ne l'ai pas précisé, mais est vraiment une application gratuite mise à disposition pour les établissements dans le cadre de l'expérimentation du projet. Voilà, donc c'est-à-dire que l'enseignant n'a qu'à se connecter à son ENT. Alors le plus souvent, en tout cas en région Hauts-de-France, c'est via EduLine que l'enseignant se connecte, via EduConnect pour l'apprenant, et peut accéder justement à tous ces contenus donc sur Ikigai. Voilà, on ne parle plus après d'un LMS, mais l'idée c'est simplement de dire qu'il y a cette notion aussi d'outils justement actifs où en tant qu'enseignant, vous aurez la possibilité justement de charger vos propres contenus, d'accéder au contenu et surtout d'adresser justement ce contenu à vos cohortes de classe. Via l'ENT, un enseignant a automatiquement en fait ses classes attribuées et donc a la possibilité de partager du contenu auprès des classes et que l'enseignant aura sélectionné. Voilà, il est vraiment pour le coup maître de l'outil, en tout cas sur la partie formation. Et je rebondis. Peut-être Aurélie. Je voulais juste, oui, excusez-moi, préciser justement, puisque voilà, j'ai peut-être pas assez développé par rapport à la vraie plus-value que l'enseignant va avoir en utilisant cet outil. C'est qu'aujourd'hui, on apporte un outil de soutien pédagogique. Nous n'entravons en rien la liberté pédagogique de chaque enseignant, puisque nous ne sommes pas là pour nous substituer à son rôle. Aujourd'hui, on apporte du contenu. Il a bien évidemment, comme Gladys le disait, la possibilité aussi de créer ses propres cours. Néanmoins, Moodle, beaucoup d'enseignants en ont déjà entendu parler. Hein. Ça fait près de 15 ans que c'est disponible au sein des ENT, de l'éducation nationale. Mais la vraie innovation aujourd'hui dans ce projet, c'est qu'on amène un Moodle plein. Donc, l'idée, c'est que l'enseignant qui n'a pas forcément le temps de monter tous ses cours, de faire tous ses cours, parce qu'aujourd'hui, la charge de travail, elle est énorme au sein des établissements. L'idée, c'est de pouvoir lui apporter cet outil-là pour qu'il se libère du temps et pour qu'il soit là et concentré sur la délivrance de son savoir et non pas toutes les tracasseries administratives de création de cours, de perte de temps, entre guillemets, à vouloir comment se connecter, comment créer un cours, comment ceci, comment cela. Aujourd'hui, voilà, on apporte le savoir-faire, la base du travail pour que lui ait l'opportunité, l'enseignant ait l'opportunité de pouvoir développer sa pédagogie autrement. Voilà, c'était juste le petit point de précision.
Oui, merci Aurélie. Et en parallèle aussi, nous, ce qu'on propose, c'est de travailler justement, je parlais tout à l'heure de co-construction, c'est que l'enseignant qui a déjà quelque part son déroulé pédagogique, en fait, nous, on peut, voilà, effectivement, on sait que c'est toujours compliqué de mobiliser du temps, mais on peut accompagner justement le réseau d'équipes pédagogiques pour adapter leurs cours à ce fameux format digital Moodle, permettant justement à leurs élèves, à leurs apprentis, à leurs apprenants au sens général, d'accéder à ces contenus justement depuis chez eux ou en temps de cours, encore une fois. Donc, ça peut être tout type de format. Hein. Peut-être que ça peut paraître un petit peu flou sur le type de contenu. On pourrait peut-être apporter des précisions, Aurélie. Ça peut être voilà, du contenu vidéo, par exemple. Après, on peut y intégrer sur la partie un peu évaluation, s'assurer que l'apprenant ait bien suivi le cours, des quiz. Alors, voilà. Exactement. En fait, voilà, sans rentrer dans trop de détails, parce que le LMS, c'est le principe, c'est la mise en relation pédagogique d'un enseignant et d'un élève. Aujourd'hui, l'enseignant soit dispose de cours, soit crée son propre cours, attribue des tâches à son élève, à ses élèves, à sa cohorte. C'est-à-dire que voilà, il va organiser le planning de sa classe sur ses cours de façon digitale. Et il a la possibilité, bien évidemment, via le LMS, d'avoir un suivi personnalisé de chacun de ses élèves, mais qui prendrait beaucoup plus de temps en temps réel à organiser des séances de travail ou à convoquer un élève pour 1 heure de travail. Là, l'avantage, c'est que tout est dématérialisé, tout est digitalisé, donc ça se fait dans un flux qui est beaucoup plus automatique et qui facilite et qui fait gagner du temps. Donc, bien évidemment, l'enseignant va pouvoir suivre la progression de ses élèves, va pouvoir attribuer des notes à ses élèves. Ça ne remplace en rien, ça ne certifie absolument pas. C'est juste le bon vieux cahier de texte, les bonnes vieilles interrogations écrites avant qui étaient papier, stylo, s'il vous plaît, fermez vos classeurs, on commence. Voilà, on l'a transposé, toute cette pédagogie-là, en numérique. Donc voilà, mais avec un gain de temps énorme à partir du moment où l'enseignant décide de prendre en main, et comme Gladys le disait, on est là pour les accompagner, prendre en main l'outil. Ça devient très rapide et très intuitif. Et voilà, c'est toujours l'idée, le cœur du réacteur, c'est remettre l'humain par le digital au centre des préoccupations. Et un enseignant se doit d'avoir du temps à accorder à ses élèves en présentiel pour former, notamment sur nos métiers, hôtellerie, restauration et tourisme. Ce sont des métiers techniques, ce sont des métiers c'est de l'artisanat. Donc, ils ont besoin d'être au cœur de la transmission du savoir, des gestes techniques. Donc, on essaye, nous, de simplifier leur quotidien avec tout ce qui sera hors de la technique, entre guillemets, et on l'a réuni technologiquement au sein de ce LMS, en effet. Ouais, merci Aurélie. En fait, voilà, le but, c'est de vous dire aussi que ça reste une ressource pour tout type d'ailleurs d'outils numériques. Hein, mais là, l'objectif, c'est une ressource complémentaire pour l'enseignant, pour le professionnel, pour l'apprenant. Mais ça ne vient pas remplacer, c'est pas du tout ce qu'on souhaite dans la voie professionnelle, hein. Le geste professionnel, la technique. Et d'ailleurs, on en parlera aussi un peu plus tard, mais l'objectif pour nous, c'est aussi d'aller plus loin sur l'immersion par la suite. Là, on est sur du e-learning, mais voilà, ce serait intéressant aussi d'échanger, si certains ont justement ces expériences et ce recul sur l'immersive learning, sur ce sujet-là spécifiquement. Alors, je vous présente également le troisième espace. Donc là, on a présenté l'espace emploi, l'espace formation. Donc, le troisième espace sur Ikigai, c'est l'espace réseau. Qui a été mis en place en fait tout simplement pour permettre une interaction. Voilà, c'est-à-dire que là sur le LMS, donc sur l'espace formation, les enseignants attribuent le cours à leur cohorte de classe. Il y a aussi possibilité de partager ces ressources au national pour les enseignants qui souhaitent vraiment co-construire des nouveaux cours dans le cadre du référentiel. Mais la partie interaction, en fait, elle est possible via cet outil communautaire qui s'appelle Voodoo, hein, qui est aussi qui fait partie des membres du consortium hein, avec qui on a déposé sur cet appel à projet, et donc qui permet justement d'avoir un certain nombre de salons privés ou salons publics selon les besoins des utilisateurs, pour justement partager des ressources plus facilement, obtenir des contacts aussi sur les domaines qui les intéressent, que ce soit sur la partie innovation, tech, la partie plutôt formation, voilà, et puis d'accéder aussi au réseau de professionnels et notamment de formateurs hein, qui nous accompagnent aussi sur ce projet. Voilà, c'était un petit peu l'objectif de pouvoir permettre de créer des connexions sur les centres d'intérêt et l'engagement dans des projets, voilà, sur Ikigai.
Donc, par exemple, construction d'un nouveau module sur la digitalisation de la relation client. On a des enseignants qui sont intéressés dans plusieurs lycées professionnels qui font partie du campus, parce que le campus, c'est vraiment un réseau d'établissements. Et donc, on va créer cet espace permettant justement à des enseignants qui sont sur les mêmes domaines de formation, quelque part, mais dans des établissements différents, de se retrouver en région Hauts-de-France et en région PACA. Voilà, puisqu'on, pour l'instant, on expérimente sur ces 2 régions. Voilà, c'est un exemple. L'idée, c'est aussi d'aller plus loin sur cette dimension communautaire au fur et à mesure. Mais voilà, si vous ne connaissiez pas Voodoo, en tout cas, voilà, c'est un outil intéressant pour la partie plutôt communautaire, mettre en valeur justement un réseau impliqué sur un projet, engagé sur un projet et tout simplement mettre en valeur aussi des projets, des événements. Il y a aussi la possibilité d'accéder à des actualités. Voilà, donc on a aussi un espace veille, ce qui permet en fait aux utilisateurs qui accèdent à cet espace communauté, justement d'avoir un petit peu toute une série d'actualités, d'événements aussi dans leur région, voire au national, sur les domaines voilà, qui les intéressent. Donc toujours dans le domaine plutôt innovation, numérique, la formation professionnelle, l'hôtellerie, la restauration et le tourisme. Et par ailleurs, si d'autres idées vous viennent aussi sur des tendances et des actualités, voilà, c'est aussi l'occasion d'échanger sur ça. Et donc cet espace communauté, comme pour l'espace emploi campus BPI, formation pardon, campus BPI, voilà, et emploi OSCO, il est accessible aussi depuis l'ENT, donc l'enseignant, il se connecte à Ikigai, il a son onglet accéder à ma communauté, son onglet accéder à mon profil professionnel. L'enseignant et l'apprenant ont la possibilité de se connecter à ces 2 outils. Donc là, c'est simplement un résumé de ce qu'apporte Ikigai, tout simplement. Donc, je rebondis aussi sur le fait qu'on est en train de constituer, en fait, dans le cadre du projet, un réseau ambassadeur, donc d'enseignants, de formateurs et de professionnels qui seraient intéressés justement de partager, de co-construire des contenus. Donc, on parle de modules de formation en ligne qui sont liés à des référentiels et liés à des besoins métiers. Donc, si ça, voilà, potentiellement, c'est quelque chose qui vous intéresse ou vous connaissez des personnes de votre entourage, c'est l'occasion aussi de pouvoir échanger et de vous mobiliser aussi sur ce projet. Voilà, sachant que pour ce qui est des enseignants, des formateurs, des professionnels qui consacrent du temps au projet, c'est une subvention et on a prévu de valoriser aussi le temps passé pour les partenaires qui nous accompagnent, ce qui est tout à fait normal. Et pour le reste, en fait, c'est sous réserve de validation du chef d'établissement. Les apprenants, les enseignants en formation initiale dans les lycées partenaires du campus pour le moment, en région Hauts-de-France et PACA, accèdent à Ikigai dans leurs applications gratuitement. Donc, vous pouvez déjà dès à présent, comme le disait Aurélie, accéder au contenu qui est mis à disposition, mais aussi accéder à votre espace emploi et votre espace communautaire. Voilà. Donc, pour résumer, les enseignants, donc je pense qu'Aurélie peut me compléter, mais voilà, en accédant à cet outil Ikigai, ils peuvent charger leur contenu, gérer leur contenu comme ils le souhaitent dans leur établissement. S'ils souhaitent faire partie de l'équipe projet qui co-construit au national, c'est aussi une possibilité. Mais ça, ce sera accompagné dans le cadre de l'équipe projet Ikigai. On vous accompagne à vraiment créer ce contenu, l'adapter au format digital. On ne demande pas aux enseignants on les laisse pas se débrouiller avec l'outil. Il y a toujours une formation qui est prévue, une sensibilisation qu'on est en train d'organiser et on le fait au fur et à mesure. Donc ça, il n'y a aucun problème. Donc ensuite, vous pouvez donc charger ce contenu, donner l'accès à vos élèves et puis surtout, en fait, vous avez visibilité du suivi de vos élèves à distance qui suivent en fait ces contenus. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'accéder, comme je le disais, aux espaces de veille, et aux ressources de formation qu'on mettra progressivement sur cette plateforme. Parce qu'on a prévu aussi, dans le cadre de ce projet, de travailler avec les CAFOC, donc le Centre académique de formation continue, donc avec qui on va travailler justement sur ces ressources de formation. Voilà. Aurélie, peut-être si tu veux me compléter sur d'autres fonctionnalités pour les enseignants, pour résumer, mais... Non, c'est bien résumé, en effet, c'est ça. C'est un petit peu, c'est à la carte aujourd'hui Ikigai. C'est soit vous disposez de votre propre contenu et vous le déversez au sein de votre compte et vous élaborez votre pédagogie à partir de votre propre contenu que vous allez fournir à vos élèves.
où vous n'avez pas forcément tout le contenu nécessaire ou pas forcément, ou tout simplement pas l'idée sur un cours. Et là, auquel cas, vous allez avoir une banque de contenu à disposition, des vidéos, des pas à pas, des tips, vous allez avoir des billets techniques, des billets technologiques et bien évidemment des quiz qui vont vous permettre de challenger un petit peu les élèves sur ce qu'ils ont pu appréhender lors des sessions de formation. Voilà, donc par exemple, là, on a des contenus déjà en bac pro cuisine où vous retrouvez des recettes, voilà, de cuisine, des gestes professionnels adéquats aussi, des fiches techniques. Enfin voilà, c'est des exemples de contenus qu'on peut développer. Donc sur la filière hôtellerie, restauration, tourisme, on va au fur et à mesure en intégrer de nouveaux. Et puis, n'hésitez pas à nous faire remonter tout simplement vos besoins. Hein, si vous connaissez aussi des enseignants qui seraient susceptibles d'être intéressés, voilà, on vous donnera nos contacts aussi à la fin de ce webinaire. Donc, pour les apprenants, voilà, on parle d'apprenants au sens large parce que pour l'instant, on est sur la formation initiale. Courant 2024, on ouvrira à la formation continue, voire aux demandeurs d'emploi. Voilà, en fonction des évolutions du projet. L'objectif, c'est de pouvoir justement booster ses compétences, avoir des contenus adaptés, toujours à la formation suivie, puisque, en tout cas pour ce qui concerne voilà, la formation initiale, on s'inscrit dans le cadre du référentiel. Mais on le colore avec voilà, des enjeux métiers, donc, comme je le disais, sur le digital, sur la posture professionnelle, voilà, la capacité pour l'apprenant aussi de s'adapter à différents types d'outils et de ressources. De bénéficier d'un accompagnement dans les étapes de son parcours professionnel via le relais aussi sur l'espace emploi, donc OSCO. Donc, l'apprenant accède à toute une série d'offres d'emploi, toute une série d'offres de stage, de mobilité également. Et puis, il a la possibilité d'échanger et d'interagir avec des professionnels et voire des enseignants et des formateurs sur l'espace communautaire. Voilà. Et puis, tout simplement, d'éveiller aussi les vocations, de mettre en avant voilà, les actualités du secteur, de donner de la visibilité sur un parcours professionnel, voilà, qui n'est jamais vraiment linéaire, et tant mieux. Mais voilà, donner vraiment de la visibilité sur tous les acteurs qui en tout cas, ont un impact sur cette filière dans le réseau école-entreprise. Et puis enfin, la partie professionnelle, donc sur OSCO notamment, les professionnels donc n'accèdent pas à l'espace formation, donc sauf pour ceux voilà, qui seraient vraiment intéressés, mais là ce sera dans le cadre de notre évolution de plateforme quand on ouvrira la formation continue notamment. Mais voilà, le professionnel, il peut intégrer cet espace emploi Ikigai sur OSCO, partager ses offres d'emploi et surtout identifier justement les profils, les talents liés à ses demandes directement, donc dans le réseau Hauts-de-France, dans le réseau PACA et dans le réseau national dans le cadre du déploiement de ce projet. Donc, il peut créer des connexions voilà, avec ses talents et puis contribuer à la transmission aussi des valeurs, des savoir-faire de son établissement, notamment dans le cadre de la co-construction de contenu. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, on travaille en ce moment sur un module lié à la digitalisation de la relation client, sur un tronc commun, notamment en première année de BTS pour le moment, management, hôtellerie, restauration. Donc, l'idée, c'est de travailler sur un module. C'est une enseignante qui nous a fait remonter cette idée de travailler en lien avec un hôtel qui, justement, a digitalisé à 100% son offre de service. Et puis, donc ça, c'est vraiment une belle illustration dans le cadre d'un contenu de formation. Voilà, ça donne une belle projection pour l'apprenant qui identifie mieux l'évolution des métiers et surtout en quoi le numérique devient un allié mais ne remplace pas justement ces professionnels, notamment dans l'accueil, puisqu'on voit que ces professionnels font évoluer leurs compétences, ils se forment autour du digital et surtout, ils transmettent auprès du client justement cette expérience client qui évolue et ils se concentrent davantage en fait sur l'expérience client au travers du numérique. Voilà, donc ça, c'est un des contenus qu'on a souhaité colorer. Et si cette thématique vous intéresse, en tant que professionnel ou en tant qu'enseignant, ce serait avec plaisir d'échanger, sachant qu'il n'y aura pas que des contenus sur le digital. Mais on commence par ça pour tout simplement aussi montrer que le digital aujourd'hui n'épargne aucun métier, quelque part, et voilà, et montrer sa valeur ajoutée justement dans les métiers, que ce soit en termes d'attractivité et de montée en compétences. Voilà. Peut-être, Laurana, tu souhaiterais rebondir sur la partie pro, aussi sur ce qu'apporte l'outil. Oui, on a un petit peu parlé tout à l'heure d'un point de vue, pour les professionnels, vous aurez, pour ceux qui sont là en tant que professionnels, vous aurez l'opportunité en fait de pouvoir poster gratuitement des offres
d'emploi à un niveau, on l'a dit, national, régional ou local, via des pages d'accueil personnalisées par établissement, mais aussi au niveau régional pour les campus qui participent au projet Ikigai, ainsi qu'au niveau national directement sur la plateforme, sur la page d'accueil de la plateforme emploi Ikigai. Ensuite, c'est redistribué et tout ça est indépendant en fait de la plateforme OSCO, puisque ça se fait directement dans les espaces plateforme emploi Ikigai des établissements et des campus et du projet Ikigai lui-même. Merci Laurana. Voilà. Donc si c'est une de ces dimensions, on va dire plutôt formation, recrutement, profession et communauté, vous intéresse, ou si l'ensemble du projet vous parle, n'hésitez pas à, si vous avez besoin de précision à revenir vers nous. Donc là, je vous propose déjà de poser vos questions, tout simplement. Via l'outil, vous avez un point d'interrogation en dessous là, de la visioconférence questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, là, vous avez notre contact. Alors, moi, pour ma part, donc, je suis la responsable projet e-campus HRT France. Donc, c'est Gladys Lejal. Alors, c'est pas L-E-G-A-L, c'est L-E-J-A-L. Voilà, il y a une petite faute au niveau de mon nom là que vous voyez apparaître. Mais voilà, vous pouvez me contacter aussi sur LinkedIn. Et puis, nous contacter sur l'adresse générique ecampus-hrt@région-académique-hdf.fr. Voilà. Les deux fonctionnent, mais maintenant on est passé à HDF, ça simplifie un peu l'adresse mail. Voilà. Bon, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et à prendre nos contacts. Donc voilà, donc c'est Gladys Lejal, Aurélie Renaud et Laurana Gardé. Voilà, donc comme vous le disiez Gladys, voilà, je ne sais pas si à ce niveau-là vous avez des questions. C'est vrai que voilà, le contenu est dense et voilà, le temps de bien appréhender tous les volets du projet. Donc n'hésitez pas à les contacter directement. On va peut-être laisser 1 ou 2 minutes. Oui, pas de souci. Sachant que voilà, pour en tout cas les lycées professionnels, on propose nous des formations. Une fois en fait l'accès à Ikigai validé pour le chef d'établissement, voilà, si c'est un projet auquel vous souhaiterez avoir accès, n'hésitez pas à prendre notre attache. Et puis pour ce qui concerne la partie professionnelle, là on est en train d'échanger un petit peu avec les bureaux des entreprises pour voir si voilà, potentiellement ça peut être aussi un outil intéressant pour faire le relais sur la partie professionnelle. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à nous poser vos questions sur ces sujets, voilà, sachant qu'on reste de toute façon à votre disposition et joignable aussi après le webinaire. Et donc, c'est une demande peut-être du chef d'établissement auprès du campus des métiers et des qualifications pour avoir accès à l'outil Oui, tout à fait. Voilà, c'est en fait, on souhaite effectivement que ce soit une adhésion de l'établissement pour après, en fait, permettre à l'ensemble des enseignants, des équipes pédagogiques, des personnels aussi de l'établissement et des apprenants, donc pour l'instant, en formation initiale, mais d'accéder depuis leur ENT. Et puis, après, je vous invite à suivre aussi nos évolutions au fur et à mesure courant 2024, puisque l'objectif, c'est aussi de proposer une deuxième entrée de connexion, puisque voilà, les ENT ne sont pas utilisés en ce qui concerne en tout cas la formation continue, les demandeurs d'emploi, etc. Donc, on proposera en fait un deuxième accès à ces contenus et voilà, pour permettre justement d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités du projet. D'accord. Et donc là, on est à l'échéance courant 2024, quoi. Oui, voilà. Bon, peut-être qu'on aura l'occasion de vous refaire un deuxième webinaire où là, on pourra vous montrer justement les évolutions. Mais voilà, pour le moment, on est surtout sur la partie justement établissement, sensibilisation. Donc, on commence à rentrer dans cette plateforme. Donc là, ce qu'on n'a pas fait pour le moment, mais voilà, on vous proposera ça si vous êtes intéressé justement de vous faire découvrir en temps réel les différents modules. Voilà, vous proposer un accès à ces modules. Et puis, si vous êtes intéressé aussi, encore une fois, pour de la co-construction de nouveaux modules, n'hésitez pas aussi.